Shalom à tous. Paix et grâce, que le Seigneur nous bénisse, qui nous amène dans d'autres dimensions. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous au travers de cette exhortation, qui est tout simplement le thème de cette exhortation, est l'humilité précède la gloire. Frères et sœurs, c'est souvent des choses que nous négligeons qui font en sorte que parfois le Saint-Esprit a du mal à s'exprimer au travers de nous, parce que si nous sommes chrétiens et que si nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous soumettre aux exigences, à la volonté parfaite du Seigneur. Tel est notre but. Alors pour continuer, l'élévation d'un chrétien dépend de son caractère. Son caractère, son comportement, sa façon de vivre, sa façon d'être, son mode de vie, et joue aussi un grand rôle, même dans son service, dans sa maison, dans sa famille. C'est très important, nous devons comprendre ces choses. Parce que lorsque le Saint-Esprit saisit quelqu'un, c'est pour amener ce dernier à comprendre dans quelle dimension le Saint-Esprit veut s'exprimer. Donc, c'est très important de souligner l'humilité dans notre vie. C'est très important de souligner que le Saint-Esprit ne travaille pas avec des hommes, des personnes orgueilleuses. Au contraire, il travaille avec des hommes humbles. Donc, comme je disais tantôt, que le caractère d'un chrétien dépend de son élévation dans son service, parce que le fait de mal se comporter dans ton lieu de travail peut t'empêcher d'être élevé, d'être approuvé par des hommes aussi. C'est important. Donc l'orgueil empêche le chrétien aussi à contribuer à l'élévation, contribuer aussi dans le travail du Seigneur. C'est très important. Donc, le fait de mal se comporter, comme je disais tantôt, peut empêcher ces chrétiens d'être élevés dans son lieu de travail, et même aussi dans la famille, dans sa maison. Et la finalité dans tout ça, le fait aussi de mal se comporter devant le Seigneur peut empêcher un chrétien d'être sauvé. Parce que ceux qui sont sauvés, ceux qui veulent être sauvés, la Bible déclare dans Apocalypse, on dit bien que celui qui vaincra, qui va persévérer dans la foi, sera sauvé. Parce que il faut que nous comprenions la parole de Dieu. On ne dit pas celui qui est sauvé, on dit celui qui sera sauvé, qui va persévérer dans la foi. C'est ce dernier-là qui doit comprendre, qui doit amener une vie qui doit plaire au Seigneur. Donc c'est très important, frères et sœurs. Donc nous poursuivons dans Matthieu au chapitre 11 au verset 28. Matthieu 11 au verset 28. Le Seigneur dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit: prenez mon joug sur vous et recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous recevrez non seulement, il dit vous recevrez, je reprends le texte, prenez mon joug et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, frères et sœurs, le Seigneur interpelle tous ses enfants, toutes les personnes qui aimeraient recevoir le caractère du Saint-Esprit, qui n'est rien d'autre que l'humilité. C'est ça le caractère du Saint-Esprit. Alors nous pouvons voir aussi dans Éphésiens, au Philippiens chapitre 2 verset, Philippiens chapitre 2 au verset 3. Au verset 3, ne faites rien par un esprit de parti
ou par vaine gloire, mais que l'humilité, autant pour moi, vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Frères et sœurs, c'est vraiment important. Qui peut regarder les autres plus grands que lui? Si ce n'est celui qui a reçu le caractère de Christ, si c'est celui qui a reçu le caractère de Christ, qui est l'humilité. Quelle est cette personne, quel est ce chrétien, quel est ce personnage qui peut regarder les autres plus grands que lui? Si ce n'est que celui qui a reçu le caractère de Christ. Et c'est ce que le Seigneur nous interpelle dans sa parole, que nous devrons vivre dans l'obéissance. Parce que aussi, lorsqu'un chrétien n'est pas obéissant, lorsqu'un chrétien ne se soumet pas à la volonté du Seigneur, cela crée des obstacles dans sa vie. Alors, donc, ne confondons pas, nous revenons sur Matthieu 11, 28. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug, recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et il dit, vous retrouverez du repos pour vos âmes. Ne confondons pas ces versets avec 2 Corinthiens 6, 14, où l'apôtre Paul s'exprime en disant que nous sommes des enfants de la lumière, donc nous ne pouvons pas marcher avec des hommes étrangers, nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres. C'est très important parce que l'apôtre Paul attire notre attention au travers de ces textes que je disais tantôt. Donc c'est quelque chose que souvent les chrétiens ne prêtent pas attention. Et ce sont ces choses-là qui font en sorte que l'ennemi profite et il s'infiltre au milieu de nous pour empêcher l'œuvre du Saint-Esprit se manifester dans nos vies. Donc, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, au verset 16, il dit, 2 Corinthiens 6, au verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de communion entre la lumière et les ténèbres? » Donc ne confondons pas ces jougs dont le Seigneur parle ici, et parce qu'on parle ici d'un joug étranger. Donc le joug étranger, c'est un fardeau auquel le Seigneur interpelle ses enfants à venir vers lui, pour que ces enfants-là reçoivent ses instructions. Donc c'est très très important. Donc nous poursuivons. Le problème d'un être humain, c'est d'être considéré, être élevé, honoré et recevoir la gloire des hommes. C'est ça le problème de l'être humain. Recevoir des éloges, être considéré, être élevé comme tout le monde, avoir une place très élevée, que les hommes le considèrent, que les hommes l'honorent. C'est ça le problème de l'être humain. Alors, celui qui est conduit par le Saint-Esprit ne cherche pas sa gloire. Il se laisse élever par le Seigneur, parce qu'un passage qui dit que celui qui reçoit la gloire des hommes sera rabaissé, mais celui qui se laisse élever par le Seigneur ne peut pas être rabaissé. Donc, pour entrer au ciel, nous devons détruire ce caractère d'orgueil, parce que l'orgueil empêche beaucoup de chrétiens d'entrer au ciel. L'orgueil peut empêcher un chrétien d'être sauvé. L'orgueil peut empêcher un chrétien d'avoir le salut. Et c'est aussi l'orgueil qui fait en sorte que ceux qui ont reçu le message de la repentance, de la sainteté, du corps, de l'âme et de l'esprit, ceux qui doivent se préserver pour le Seigneur, qui doivent se dépouiller, enlever des parures mondaines, suivre le Seigneur, ne plus aimer les choses du monde. Ce n'est que ceux-là qui sont humbles du Seigneur, qui reçoivent le caractère du Seigneur, du Saint-Esprit, afin d'obéir, parce que lorsque quelqu'un résiste à porter, à utiliser des parures mondaines, qui est les mèches, les bijoux, et les femmes qui portent des pantalons,
des femmes qui se maquillent, qui se décapent la peau, qui portent encore les bijoux sur eux, qui se font tresser, qui utilisent la laine sous prétexte que le Seigneur ne regarde pas l'apparence. Ça, ceci, c'est une forme d'orgueil parce que la Bible dit que aucune personne orgueilleuse ne peut recevoir, ne peut entrer au ciel. Donc, celui qui a reçu le caractère de Christ, c'est celui qui est humble. C'est cette personne qui doit être humble. Et c'est ce que le Seigneur veut, que tout enfant de Dieu obéisse à sa parole. Le texte dit ceci dans Colossiens 3, 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Pardonnez-vous aussi. Donc, regardez le vrai caractère de Christ, et que ce caractère, le chrétien doit y avoir. Le chrétien doit être plein du Saint-Esprit. Le chrétien doit être plein de miséricorde. Le chrétien doit être passionné des choses de Dieu, exercer la miséricorde et construire aussi et encadrer et supporter les uns les autres. Ça veut dire supporter aussi des fardeaux, le comportement des autres. C'est pour cela, frères et sœurs, c'est là où le Seigneur nous amène. Un chrétien ne doit pas être quelqu'un qui détruit. Un chrétien ne doit pas être quelqu'un qui divise. Un chrétien doit être une personne qui est pleine de passion. Un chrétien doit être quelqu'un qui construit, quelqu'un qui encadre. Lorsqu'il arrive dans un milieu où il voit qu'il y a la division, il doit être là pour reconstruire. Lorsqu'il arrive dans une famille, lorsqu'il y a des problèmes, lui, il apporte la solution parce que l'amour de Christ est dans son cœur. Parce qu'il est passionné des choses de Christ, il est passionné des choses de Dieu. Donc, il construit, il amène les autres dans d'autres dimensions, à connaître le Seigneur. Il n'amène pas la division. Non. Il amène les autres à l'obéissance lorsqu'ils découvrent les réalités sur le plan spirituel. Parce que lorsque nous parlons des mèches, des bijoux, lorsque nous parlons des mèches, des bijoux, des parures mondains, c'est sur le plan spirituel, ça a une autre image de ce que beaucoup ne comprennent pas et ne savent pas. Frères et sœurs, nous devons nous dépouiller. Nous devons nous dépouiller des choses du monde. C'est là où le Seigneur nous interpelle. Nous devons nous dépouiller des choses du monde. Nous devons être passionnés des choses de Dieu. Nous devons avoir la pensée de l'Esprit. Nous devons avoir la pensée de Christ. Et c'est là où se trouve notre force. Parce que lorsque nous utilisons ces choses, lorsque nous avons encore les choses du monde en nous, cela empêche le Saint-Esprit de travailler. Et non seulement empêche le Saint-Esprit de travailler, ça donne aussi accès aux démons, aux esprits. Parce que ce sont ces esprits-là qui viennent amener les chrétiens à ne pas se dépouiller, à ne pas laisser les choses du monde, à s'attacher aux choses du monde pour les empêcher d'être sauvés. C'est ça l'objectif de Satan. C'est ce que Satan veut, que les enfants de Dieu ne puissent pas avoir le salut, que les enfants de Dieu ne parviennent pas. C'est ce que l'ennemi cherche. Donc, nous pouvons voir aussi ces textes dans 1 Jean chapitre 2 au verset 16. Il dit ceci: car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne viennent point du Père, mais vient du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà les choses auxquelles nous devons laisser, frères et sœurs, les choses auxquelles le Seigneur nous interpelle. Il dit, car tout ce qui est du monde,
qui est la convoitise de la chair. Regarde combien de fois aujourd'hui les chrétiens sont victimes de ce qu'on appelle la convoitise, qui convoitent les autres, qui portent des mèches, qui portent des bijoux, des tenues sexy, des choses qui peuvent amener en enfer. Alors, ce sont ces choses-là que le Seigneur Saint-Esprit nous amène à laisser. La convoitise de la chair, la convoitise des yeux. Combien de fois nous péchons au travers des yeux, au travers de tout ce que nous regardons. Et aussi, ces choses-là emportent quoi? L'orgueil. L'orgueil produit, frères et sœurs, l'orgueil qui est un instrument, qui est une arme satanique. L'orgueil produit l'insoumission, le manque de considération. Vous voyez, une personne qui est pleine d'orgueil est une personne qui est remplie de mépris, qui méprise les autres. Donc, en fait, il ne considère pas les autres. Pour lui, il est plus grand que tout le monde. Il pense savoir toutes choses. Donc, il se considère plus grand que les autres. Donc, il manque d'amour envers les autres. C'est ça le caractère de celui qui... C'est ça le comportement ou la vie de celui qui a l'orgueil dans son cœur. Donc, il ne considère personne, il manque d'amour, il méprise les autres, il se croit plus élevé, plus grand que les autres. Mais ce n'est pas ça le caractère de Christ. Alors, ce sont ces choses-là que Satan utilise pour embrigader, pour empêcher les enfants de Dieu d'être sauvés. Alors, si vous avez ce caractère, c'est venir à la repentance. Le Seigneur ne vous juge pas, au contraire. Ce qu'il veut, c'est que vous abandonnez, que vous venez vers lui, comme il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est ça. C'est ça le caractère du Seigneur. C'est ce que le Seigneur veut que ses enfants comprennent. Donc nous pouvons voir rapidement ici, dans Ésaïe au chapitre 14, au verset 12. Ésaïe 14, verset 12. La Bible dit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'horreur. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiserai sur la montagne de l'Assemblée à l'extrémité du septentrion. Donc ici, on parle ici de Lucifer qui est au ciel, qui est tombé. Et qu'est-ce qu'il a fait en sorte qu'il puisse tomber? Parce qu'il avait l'esprit d'orgueil. Donc, comprenez, frères et sœurs, l'orgueil est un caractère de Satan. Et l'une des choses que Satan utilise pour bloquer les âmes au ciel. Je lisais un témoignage une fois, un homme de Dieu qui a raté le ciel, a raté le paradis à cause de l'orgueil. Parce qu'il était plein d'orgueil. Alors, frères et sœurs, abandonnons cet élément, cette arme satanique qui est l'orgueil. Au contraire, nous devons nous revêtir du caractère de Christ qui est l'humilité. L'humilité, ça nous amène au ciel. Shalom.